Bonjour Lies Salem. Bonjour. C'est un festival formidable. C'est jusqu'au 18 novembre 2021. Et Lies nous en parle. C'est le festival Ciné Banlieue. Au fond, c'est quoi ce festival, Lies? C'est pour montrer quel cinéma? Le festival Ciné Banlieue, c'est sa 16e édition cette année. Et je crois qu'Aurélie Cardin, qui est l'une des fondatrices du festival, avait créé ce festival pour justement... c'est tous les films qui se font dans ou sur la banlieue. Voilà, donc, et pas que la banlieue de Paris, hein, toutes les banlieues, même internationales, Rio, voilà. Donc c'est vraiment un film c'est un festival, pardon, qui rend... qui ouvre une fenêtre, grosso modo, sur le cinéma qui se fait dans ce qu'on appelle les faubourgs, hein, les banlieues des grandes villes. Ouais, voilà. on va en parler, Lies. D'abord, le film d'ouverture. Regardez un extrait, c'est un événement. Qu'est-ce que vous pensez de ces banlieues qui prennent feu au moment même où vous sortez votre premier disque? Faut arrêter de tout confondre, les gars. Nous, on fait du rap. On prend des micros, on prend pas des flingues. Que peut espérer un être jeune qui vit dans un immeuble laid, avec une société qui détourne le regard? La prochaine fois, je me ferai tatouer un drapeau bleu, blanc, rouge sur le Et cul. voilà, c'est évidemment, c'est suprême. Bah oui, ça raconte suprême. l'histoire d'NTM. Ouais. Et ça, c'est symbolique, au fond. Ah bah oui, bien sûr. Puis c'est quel autre meilleur festival pouvait ouvrir son édition quel autre, je sais plus ce que je raconte. Mais voilà, c'est le bon film pour ouvrir le festival ce soir de Ciné Banlieue, quoi. Ouais, ça montre que c'est une culture. C'est la culture de la banlieue, au fond, qui existe à travers le qui cinéma. existe et qui, à travers ce festival, est magnifié, en fait, finalement. Et on lui rend hommage, quoi, hein, à cette culture. Et c'est pas que de la culture hip-hop, il y a de tout. Hein, donc, le festival, là-dessus, depuis 16 ans, il fonctionne là-dessus. Et donc, ce qui l'intéresse aussi, c'est de faire émerger des talents, en fait. Ouais. Hein, le festival de Ciné Banlieue. Il y a beaucoup de gens qui ont présenté leur premier court-métrage là-bas, comme Maïmouna Doucouré, par exemple. Ils me viennent pas tous en tête. Reda Kateb, qui en est le parrain depuis, je crois, quelques années. Pareil, est passé là à ses tout débuts. Donc voilà, si vous voulez, c'est un festival qui a la modestie, finalement, d'être juste là pour faire émerger des talents, et puis ensuite voilà, de continuer comme ça à faire juste émerger les talents, et ensuite ces talents vont revenir lui rendre la... Ouais, 9 longs métrages, dont 6 avant-premières, 27 courts-métrages, dont 11 en compétition. On va voir d'ailleurs des extraits. Il y a des avant-premières aussi. Oui, des avant-premières. La création, on va voir les images. La création est incroyable. Ça bouge. Ah bah oui, évidemment. comme partout. Et puis finalement, il y a quand même pas mal de... Avec tous les nouvelles techniques, les nouvelles technologies, tout le monde peut faire un peu comme on veut. Et donc, il y a pas mal de choses qui se font aussi sans passer par les sentiers battus du cinéma, des choses qui se font de manière très rapide. On prend une caméra, un ordinateur, on tourne et on monte. Voilà. Après, je suis pas certain que dans la programmation de cette édition, il y ait ce genre de propositions, mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent, quoi. Et ce festival, depuis 16 ans, n'arrête pas d'en être la vitrine. On voit ces images. Ce sont des courts-métrages. Et ça, c'est important, au fond. Beaucoup de courts-métrages. Il y a la compétition, c'est sur le court-métrage, effectivement. C'est toute la dimension d'émergence, c'est effectivement sur le court-métrage. Donc, on essaie de rencontrer de nouveaux cinéastes, de nouvelles cinéastes et de nouvelles acteurs et actrices. Et donc, c'est là-dessus qu'il y a la compétition. Là, cette année, je crois que le jury, il y a... la présidente, c'est Marie-Cassie Mention-Chat, il y a Jamel Debbouze, il y a Baya Kasmi, ils sont 6 ou 7, je vais peut-être pas tous les citer, et ils remettront, entre autres, un prix d'interprétation féminine, un prix d'interprétation masculine. Et la nouveauté de cette édition, c'est ça, c'est qu'on a associé des noms, en fait, finalement, à ces prix d'interprétation. Le prix d'interprétation féminine va s'appeler désormais le prix d'interprétation féminine Darling Legitimus, qui est une comédienne antillaise, française d'origine martiniquaise, qui a une carrière extrêmement longue, qui a connu son apogée en 83 avec Rue Cazenègre, dans lequel elle... qu'on va revoir. De Zen Palsy, qui sera projeté effectivement le dimanche 14 novembre à 14h30 à Comme une image à Aubervilliers.
où là, effectivement, mais c'est quelqu'un qui a un parcours vraiment très intéressant. Enfin, voilà, si on se sert de son nom, si on lui rend hommage de cette manière, c'est aussi parce que c'est une actrice qui a traversé quasiment le XXe siècle, à un endroit très particulier qui est l'endroit des acteurs et des actrices de la diversité noire, quoi, grosso modo, elle a fait plus de 150 films, Darling Legitimus. Hein. Il n'y a qu'à la fin de sa carrière que tout d'un coup, l'apogée arrive avec ce prix d'interprétation à Venise mais avant, elle avait fait notamment créer la compagnie du théâtre noir avec. C'est des parcours merveilleux. Voilà. Et puis il y a Djemel. Djemel Barek, effectivement. Djemel Barek, qui sera donc le prix d'interprétation masculine. Djemel Barek, et lui, c'est pareil, c'est quelqu'un, c'est un artiste, un acteur qui a eu un parcours un peu, qui a commencé par une vie un petit peu mouvementée au départ, et qui un jour a dit stop, j'arrête avec tout ça, quand il a eu ses enfants, et puis entre-temps, il avait eu la chance de passer par la case du Théâtre du Soleil avec Ariane Mouchkine, il a découvert l'actorat, on va dire, le jeu d'acteur, voilà, tout d'un coup, qui lui permettait une expression artistique qui lui permettait d'être au bon endroit. Et voilà. Et depuis 20 ans, il a mené une carrière toujours effectivement, comment dire, on va dire discrète. Hein, ce ne sont pas des gens effectivement qui sont connus du grand public. Mais par contre, ce qui est intéressant et ce qui est important, il nous semble, au-delà de l'hommage qu'on rend à ces deux artistes, c'est que c'est aussi deux artistes qui racontent une histoire de France à laquelle on tient. Qu'on est là pour raconter finalement cette histoire commune, pour aussi que tout d'un coup ces noms-là existent dans un panorama artistique et que des plus jeunes puissent d'abord aller regarder qui était Djemel, qui était Darling, et comprendre que voilà, on peut, je veux dire, il n'y a pas de tout d'un coup la voie est libre. C'est ça le message au fond de ce festival Ciné Banlieue. La voie est libre. Et Liès, le parcours qui est le vôtre aussi peut dire ça au fond. On peut quand même. Oui, tout à fait. De toute façon, le parcours, on va dire que le parcours de tout artiste, de toute façon, quel qu'il soit, quel que soit, on va dire, ses origines, ce sur quoi il travaille, le parcours d'un artiste, de toute façon, est toujours, comment dire, émaillé voilà, il y a des moments, ça pétille, et puis il y a des moments où c'est plus compliqué, il faut s'accrocher, il faut essayer de se poser la question de pourquoi on est là, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on apporte, à quoi on sert. Voilà, oui, donc on est tous... Mais là, c'est important pour moi, et pour le festival, pour Aurélie Cardin et toute l'équipe du festival, de rendre cet hommage-là à ces deux artistes-là, et encore une fois, j'insiste sur cette dimension symbolique, qui est de dire que voilà, c'est aussi la France, c'est aussi ces deux artistes-là, et à venir les jeunes acteurs, les jeunes actrices à qui ces prix seront remis, j'espère, quelle que soit leur origine d'ailleurs, parce que on n'est pas en train de faire un prix ghetto, hein, loin de là. Hein, quelle que soit leur origine, j'espère qu'ils seront fiers de porter ces noms-là, parce que ça fait partie de leur histoire. Voilà. Ouais. Mais quand même, le Festival Ciné Banlieue, dans le contexte actuel, ça a quand même du sens. Bien sûr. Alors, on tient à préciser aussi que ça, c'est une initiative on a initié tout ce projet bien avant. Comment dire, la rhétorique de la campagne dans laquelle on est, ou les crises de zémoroïdes dont on est victime en ce moment. Donc, ça, finalement, on a commencé ça, nous, il y a quasiment un an, on a commencé à travailler sur ce projet il y a un an, et effectivement, il arrive à un moment donné où il vient un petit peu comme un j'allais dire un palliatif, peut-être pas, mais en tout cas une réponse, une alternative à tout ce qu'on peut entendre en ce moment. Un message, alors, pour le coup, politique à travers l'art. Complètement. Enfin, moi, ça, je le revendique. Alors, ça, je le revendique en mon nom personnel. Je n'engagerai pas le festival là-dedans, mais je crois qu'effectivement, c'est une... je crois qu'à un moment donné, l'art... à partir du moment où c'est subjectif, hein, l'art est subjectif, c'est ma façon de regarder le monde, qui va trouver écho ou non dans celui qui va regarder ce que je fais. Il y a une part de politique, et où là, il y a peut-être des moments de l'histoire, en tout cas moi, des moments de ma vie où cette part politique prend un peu plus de place dans mon travail, parce que c'est nécessaire, ça me semble nécessaire. J'ai besoin je suis à un endroit, voilà, vous m'invitez à TV5,
préfère venir dire ça à TV5 que venir raconter ouais, c'était super sur le plateau, on s'est marré, quoi. Je trouve ça plus important de venir parler de ça que d'autres choses, voilà. Ouais. Merci Lies de merci à venir vous. sur TV5 justement pour porter le message de ce festival Ciné Banlieue qu'on soutient. C'est jusqu'au 18 novembre 2021. Il y a plein de salles à Saint-Denis, Saint-Ouen, Aubervilliers. J'ajouterais Ouais. juste que effectivement, et le dimanche là, dimanche 14, ce sera la journée où on rend hommage à Darling Legitimus et à Djamel Barek et au cinéma Comme une image à Aubervilliers. À partir des 13h30, il y aura 3 films qui seront projetés avec l'un et l'autre. Voilà. Et bienvenue. Merci. Merci Ilyes Salem. On ira Merci à au vous. festival Ciné Banlieue. Merci d'avoir été avec nous.